Mesdames et messieurs, bonjour. À la une dans ce Total Sport de ce jeudi 27 août 2026, toujours sans club depuis l'expiration de son contrat avec le Real Betis. L'attaquant congolais Cédric Bakambu devra encore patienter avant d'être fixé sur son avenir. Alors qu'il était récemment annoncé du côté du Brésil, notamment au sein de l'effectif de l'International Porto Alegre, l'ancien buteur de Villarreal n'a finalement pas trouvé d'accord avec les clubs brésiliens. Ce mercredi 26 août, une nouvelle piste s'était pourtant ouverte en Espagne avant que cette dernière ne tourne au vinaigre. La situation de Gilles Aroca ou encore sa signature du côté de Sunderland continue de susciter des réactions dans les milieux du football congolais. Les jeunes milieux de terrain de vente formés en RDC au sein d'IFC Normand a rejoint le club anglais en provenance du Royal Antwerp et s'est engagé jusqu'en 2031. L'ancien meneur de jeu de Léopard, la RDC, Gaël Kakuta, a également réagi sur cette signature avec des mots très intéressants sur des joueurs congolais. D'une discipline à une autre, le Léopard Basketball Senior Messier séjourne à Dakar au Sénégal où ils prennent part à la 4e fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde FIBA 2027 prévue au Qatar du 27 août au 12 septembre prochain. Les Congolais entrent en lice contre l'Angola. Vous aurez en tout cas à suivre les présidents de la fédération qui gère les basketball au pays dans cette production avant bien sûr les premiers matchs des Fauves congolais. Installez-vous confortablement pour les détails. On va démarrer cette production d'aujourd'hui avec la situation actuelle de l'attaquant congolais Cédric Bakambu. Selon les informations des Cadena Ser, les ventes s'étaient positionnées sur les dossiers de l'attaquant de 35 ans libre de tout contrat. Les clubs espagnols envisageaient d'ailleurs de recruter Bakambu pour renforcer son secteur offensif, mais devaient auparavant résoudre certaines contraintes liées à sa masse salariale et au fair play financier. Une piste qui n'aura finalement pas abouti. Dans la même journée, les ventes a écarté la possibilité de recruter l'international congolais. Selon nos sources, Bakambu avait été proposé au club par ses représentants, mais la direction des ventes a privilégié la recherche d'un attaquant plus jeune, notamment pour assurer la doublure d'Ivan Romero. Les représentants de Cédric Bakambu poursuivent donc leur démarche afin de lui trouver un nouveau point de chute avant la fermeture du mercato. L'attaquant congolais, deuxième arbitre de l'histoire de la sélection nationale, la RDC souhaite poursuivre sa carrière en Espagne. Cette situation pourrait également avoir des conséquences sur sa place chez les Léopards. À l'approche de la prochaine trêve internationale du mois de septembre, Bakambu doit rapidement retrouver un club et dit-on déjà s'il veut conserver sa place dans la sélection nationale. D'autant que la concurrence s'annonce de plus en plus forte. Samuel Essende réalise, vous le savez, un début de saison convaincant avec les Young Boys, tandis qu'Afimiko Pouloulou, toujours absent de la tanière des Léopards, a également retrouvé les chemins défilés pour ses débuts en Arabie Saoudite, plutôt aux Émirats, en Arabie Saoudite, allais-je dire. Alors que plusieurs concurrents ont déjà repris la compétition, les manques des clubs de Bakambu pourraient ainsi rebattre les cartes de la hiérarchie offensive de la sélection congolaise. Les temps pressent désormais pour l'attaquant de 35 ans qui devra retrouver rapidement une nouvelle destination. On parle de Bakambu sur ces plateaux avec Deos Gracias. Deos, bonjour. Et bonjour à vous, monsieur Ben Moïma, et bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous. Cédric Bakambu, toujours sans club depuis la dernière édition de la Coupe du Monde, à quelques semaines du rassemblement dans la tanière des Léopards. On a vu cette même situation pour les camps de Chancel Mbemba qui a fini toute une saison sans club, mais il était régulier dans l'équipe nationale et important les brassards des capitaines. Est-ce que c'est possible de revoir ce même scénario sur Mbemba, sur Cédric Bakambu en équipe nationale?
Pour la situation de Cédric Bakambu, je dirais ça sera difficile. Ce sera difficile parce que si on peut se rappeler un peu de sa prestation à la Coupe du Monde précédente, Cédric Bakambu n'était pas au haut niveau. La Coupe du Monde qui se termine au 16e de finale, éliminé par les Anglais côté RDC. Et voilà, Cédric Bakambu, il reste les joueurs malheureux jusque-là. Et malgré quelques équipes qui cherchent à s'intéresser à lui, mais dommage. Et tout le pourparler sont toujours avortés, je ne sais pas pourquoi. Et ça sera tellement difficile de voir Messieurs Sébastien Desabre de convoquer Cédric Bakambu sans club vis-à-vis de ses concurrents qui restent au Zénith à l'heure actuelle. Simon Banza, il enchaîne de matchs marquants. Il y a aussi Samuel Essende, lui aussi il est au top. Je ne pense pas si Cédric Bakambu, si seulement s'il n'arrive pas à trouver un club ou une équipe dans laquelle il va démarrer cette nouvelle saison, pour lui ça sera difficile de retrouver encore l'équipe nationale. Alors, la même question à tous nos internautes. Je l'ai dit, Mbemba a fini une saison sans jouer un moindre match en club lorsqu'il était à Marseille. Mais en équipe nationale, il était titulaire indiscutable et capitaine de l'équipe nationale. Aujourd'hui, Bakambu est sans club et à quelques jours des rassemblements. Croyez-vous qu'on va revivre les mêmes scénarios, de voir Bakambu dans l'équipe nationale sans club, ou tout simplement le scénario sera autre que celui de Chancel Mbemba? Il faut le dire. Depuis le début de la saison, Essende qui n'était pas présent dans l'équipe nationale enchaîne plutôt des buts avec son équipe des Young Boys de Berne. Et du côté de l'Arabie Saoudite, Afimiko Pouloulou, toujours absent dans l'équipe nationale, marque déjà avec son nouveau club. Simon Banza, qui était dans l'équipe nationale, a déjà débloqué son compteur but pour cette nouvelle saison sportive. Fisto Maele a rejoint la formation dans la Ligue de la Libye, mais n'a pas encore joué. C'est vous qui sont bien partis pour être présents dans la tanière des Léopards au mois de septembre. Ça me fera plaisir de vous lire en commentaire. On va rester dans ce même chapitre de la sélection nationale pour évoquer les transferts de ces jeunes joueurs. Gilles Aoka du côté de Sunderland, capitaine des Léopards de Modevanta. Gilles Aoka n'a disputé que 2 rencontres avec l'équipe première d'Antwerp avant de convaincre Sunderland de miser sur lui. Il est arrivé en Angleterre, qui c'est le Gaël Kakuta s'inscrit aussi dans la dynamique de confiance progressivement construite par les jeunes joueurs congolais évoluant à l'étranger. L'ancien international congolais met notamment en avant le rôle de Noah Sadiki, arrivé à Sunderland en provenance de l'Union Gilloise, et rapidement devenu un joueur important du club. Pour Kakuta, les performances et le professionnalisme d'un premier Congolais peuvent faciliter l'arrivée d'autres compatriotes. Aujourd'hui, Sunderland est satisfait de Noah Sadiki et n'hésite pas à s'intéresser à Gilles Aoka. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le fruit de la crédibilité gagnée sur les terrains, souligne-t-il. Gaël Kakuta cite également les cas d'Oscar Kabuito et de Favordi Bongeli au ES Lucerne en Suisse. Arrivé après la saison dernière, Kabuito a convaincu les clubs suisses, qui a ensuite levé son option d'achat avant d'acquérir son compatriote Bongeli Faverdi, cette fois sous la forme d'un nouveau prêt. Pour l'ancien meneur des Jeux des Léopards, ces mouvements montrent l'importance de créer une véritable réputation collective pour les joueurs congolais. Lorsqu'un premier joueur congolais est transféré dans un club et qu'il répond aux attentes par son professionnalisme, son sérieux et ses performances, il ouvre naturellement la porte à d'autres compatriotes, explique Gaël Kakuta. Gilles Aoka, Oscar Kabuit et Faverdi Bongeli incarnent désormais une nouvelle génération de jeunes joueurs congolais formés au pays et qui cherchent à s'imposer directement dans des championnats européens de haut niveau. Un parcours qui rappelle celui de plusieurs aînés à l'image de Diemar Simbokani, Chancel Mbemba, Meshak Elia ou encore Edo Kayembe Deos. Quitter en RDC et aller s'imposer en Europe n'a jamais été facile pour un joueur congolais. C'est une mission difficile, tellement difficile. Et en regardant un jeune joueur qui a démarré sa carrière footballistique à Kinshasa et aujourd'hui il est sur la toile avec Sunderland, une belle formation anglaise, quitter
même quelques formations belges pour aller surtout en Angleterre, dans la Premier League anglaise, et s'imposer, livrer les quelques passes décisives ou marquer le moindre but dans ces championnats. Ce n'est pas du tout facile, mais je crois toujours au potentiel de ces jeunes joueurs. Comme il est jeune, tout est possible. Si seulement si l'entraîneur peut miser sa confiance à ces jeunes, il fera le merveille. On va finir avec les basketball, avec les Léopards de la RDC qui prennent part à la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Logé dans le groupe F, la RDC devra se mesurer à des solides nations du basketball africain, notamment l'Angola, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, mais également l'Égypte. Les Congolais entament leur campagne ce jeudi 27 août face à l'Angola, nation la plus titrée du continent Africa, l'Afrobasket, avec 11 sacres. Après ces premiers rendez-vous, les Léopards croiseront notamment l'Égypte et le Sénégal, deux autres grandes puissances du basketball qui comptent 5 titres à l'Afro-Basketball. La RDC devrait également se méfier de la Côte d'Ivoire et du Mali, des sélections habituées aux grandes compétitions africaines. Le défi sera d'autant plus important face au Sénégal qui évoluera à domicile devant son public. À la veille de cette rencontre, le président de la Fédération de basketball, Maître Paulin Kabongo, a pris la parole pour galvaniser la tanière des Léopards. Je vais vous proposer de les suivre dans cet entretien. Nous vous remercions d'avoir répondu à l'appel de la fédération, à l'appel du staff technique pour d'abord le stage qu'on a organisé, mais aussi pour participer à la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, s'il vous plaît, donc c'est la compétition la plus relevée. Et je pense que vous devez être fiers d'être là. Moi et tout le bureau de la fédération, nous sommes très heureux parce qu'encore une fois, vous continuez à faire montre de beaucoup de discipline quand vous venez dans la sélection et ça c'est vraiment notre très grande joie. Alors, je remercie le staff avec le coach Gaëtan qui, en tout cas, a mené une équipe très forte. Nous avons apprécié vraiment le travail qui a été fait. Et maintenant, il vous appartient à vous de jouer votre partition. Donc, nous, on a fait ce qu'il fallait faire, c'était trouver le moyen pour que vous soyez là. À partir de demain, c'est vous qui entrez en compétition. Alors, ce que moi je veux vous dire, c'est que vous venez avec l'ambition de faire mieux. Je crois que les aspects techniques et autres, le coach va en parler. Nous sommes l'équipe classée dernière de notre groupe. Mais nous ne sommes pas loin du premier parce que nous avons 8 points, le premier a 11 points. Donc, si nous négocions très bien nos matchs, nous allons les rattraper. Et au mois de février, chers amis, vous irez à la Coupe du Monde si vous vous qualifiez. Je souhaite sincèrement que ceux-là qui avaient joué ces éliminatoires il y a déjà 8 ans, Jonathan, Shekina, Mathieu, Rolly, ne loupent pas cette occasion. Qu'ils aillent cette fois-ci avec vous à la Coupe du Monde. Le ministre des Sports m'a demandé comment vous allez. J'ai dit, en tout cas, ils vont bien. Tout ce que moi je vais vous demander aujourd'hui, c'est de vous reposer suffisamment, dormir à temps pour bien récupérer parce que nous jouerons beaucoup plus tôt demain. Je n'ai pas autre chose à vous dire si ce n'est que vous rassurer que nous sommes avec vous. Nous sommes vos premiers supporters
Nous ne vous supportons pas à 100%, nous vous supportons à 1000% même. Et je pense que nous souffrons beaucoup plus que vous quand vous êtes sur le parquet. Hein? Donc faites-nous le plaisir. Mathieu le sait, Jonathan le sait, Shekina le sait, Roli, parce qu'il y a 8 ans nous étions au Caire, nous avions battu l'Angola que vous allez affronter demain, nous avions battu l'Égypte que nous affronterons encore, et l'Égypte nous l'avions battu à domicile. C'était extraordinaire. Le Mali, je crois que nous les avons battus 2 fois ici. Je pense que ça, c'est vraiment un terrain qui nous porte bonheur. Donnez-vous à fond, les gars. Permettez-nous de rêver avec vous. Ah non, la Coupe du Monde. Merci beaucoup pour tout ce qui a été fait et bonne chance. Allez, parmi les 12 joueurs retenus pour cette fenêtre, 2 représentants de l'Est de la République démocratique du Congo figurent dans la sélection. Il s'agit de Chuma Toto, ancien joueur d'IBC Virunga de Goma, et de Franck Nyembo, passé notamment par la formation des Show Sports. Aujourd'hui, il évolue en Ouganda. Ce sera tout pour cette production. Demain, c'est un autre jour.